Alors là, les amis, je m'apprête à aller quelque part. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai dit, il faut que je la partage avec vous. J'ai dit qu'il faut que je fasse la vidéo pour partager cette belle idée avec vous. 3 erreurs à ne pas commettre lorsque tu arrives ou lorsque tu veux arriver au Canada. Toi qui es nouveau immigrant, toi qui es nouveau arrivant, toi qui es encore dans ton pays d'origine et que tu te prépares à venir au Canada, toi qui es encore dans ton pays d'origine et que tu comptes lancer ta procédure d'immigration pour le Canada, cette vidéo te concerne. Et même si ça ne te concerne pas, pour toi que la vidéo ne concerne pas, ça peut intéresser une personne de ton entourage, un de tes frères, un de tes amis. Donc, n'hésite pas à partager avec ton entourage parce que ça va aider quelqu'un qui est dans le besoin. La suite de la vidéo, reste connecté. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège. Dans cette chaîne, je partage plusieurs contenus sur le business, le commerce, sur le bien-être et tout autre sujet qui peuvent aider dans la vie active. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire 3 erreurs à ne pas commettre lorsque on arrive au Canada. Oui, les amis, restez scotchés dans cette vidéo parce que je suis sûre que tu vas sortir de là avec quelque chose de positif qui va beaucoup t'aider. Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action. Alors, la première erreur à ne pas commettre, en fait, la première erreur à ne pas commettre lorsque tu es nouveau arrivant ou bien alors si tu es encore dans ton pays d'origine, tu prépares ton immigration pour le Canada, c'est le manque de préparation. Les amis, il y a plusieurs personnes ici qui sont en procédure d'immigration, mais ils ne savent pas que ils doivent préparer leur intégration depuis leur pays d'origine. Donc, toi qui es en train d'arriver, si tu cherches à arriver au Canada, mon ami, il faut avoir, en fait, il faut savoir chercher l'information. Chercher l'information sur la ville où tu veux t'installer, la province où tu veux t'installer, le domaine que tu comptes faire au Canada, t'informer sur la culture, beaucoup de choses, sur les services d'intégration, parce que toutes ces informations-là sont disponibles sur Internet. Mon ami, Google doit être ton meilleur ami. J'espère que tu m'entends. J'ai dit, Google doit être ton meilleur ami, mon frère. Hey, ma soeur, Google doit être ton meilleur ami. Également, tu as aussi YouTube. À YouTube, moi j'appelle toujours YouTube université virtuelle gratuite, où tu peux avoir plusieurs informations qui peuvent t'aider. Je me souviens à l'époque, lorsque j'arrivais, j'étais en procédure d'immigration. En fait, il y avait des organismes d'intégration en ligne. Et je pense que même présentement, il y a toujours ces organismes-là que tu peux également te connecter et commencer ton intégration en ligne avec eux. Et rendu sur place, j'avais quand même pas mal de petites informations qui ont été un plus pour moi. Également, il y a aussi des anciens. Donc, si tu as des connaissances ici, tu peux commencer à demander de l'information. Mais cependant, mon ami, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être humble. Et c'est parce que ça va t'apporter beaucoup de bonheur. Donc, commence à fouiller l'information. C'est bien beau, les gens vont te donner des informations, mais moi je te dirais que lorsqu'on te donne une information, prends la peine d'aller chercher, fais tes recherches, tes propres recherches dessus. Prends la peine de fouiller des informations dessus. Parce que lorsque tu vas te préparer à partir de ton pays, rendu ici, tu auras une longueur d'avance.
et ton intégration va aller comme sur des roulettes, les amis. Vous savez, il y a certaines erreurs que les anciens ont eu à commettre, que nous avons eu à commettre, et on ne souhaiterait pas que vous passez par là. Donc, raison pour laquelle on fait ce genre de vidéos pour partager une fois de plus ce qui peut être avantageux pour vous. La deuxième erreur ici, c'est le suivisme. Le suivisme, c'est quoi? C'est une attitude de suiveur, en fait. Parfois, lorsqu'on vient d'arriver dans un pays comme ça, les gens vont te dire, non, c'est le domaine de la santé qui paye. C'est le domaine de l'informatique qui paye. C'est le domaine des techniciens qui paye. Et puis, parfois, tu te retrouves en train de faire ce que les gens t'ont dit que ça paye, mais pourtant, ça ne remplit pas tes critères. Ça ne remplit pas ce que tu aimes. En fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi les whitey, quand je dis whitey, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je comprends pourquoi les whitey au travail, quand tu fais un travail ou bien tu étudies dans un domaine, ils te posent toujours la question, ils peuvent te poser cette question-là constamment. Ils te demandent tout, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Au début, moi, je prenais cette question comme banale, mais avec le temps, je me suis rendu compte que quand tu fais un travail que tu aimes, tu le fais avec passion, tu le fais avec amour, et puis ce n'est pas comme une corvée. Parce que lorsque tu fais un travail que tu n'aimes pas, à la longue, ça devient comme une corvée. Quand tu commences ta journée, tu as besoin de finir rapidement pour te débarrasser de la corvée. Je vais vous raconter une petite histoire. Je connais un plombier qui était très bon dans son pays et qui est arrivé ici. On a commencé à lui, il a reçu les informations que c'est l'informatique qui paye, c'est la santé qui paye, c'est tel domaine qui paye. Il se retrouvait en train d'abandonner son domaine et d'aller faire des études en informatique. Mais un an plus tard, il a abandonné ce domaine parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Ce n'était pas, c'est-à-dire, il n'arrivait pas à se retrouver. Mais pourtant, son domaine, il était très bon dans son pays. C'était quelqu'un qui fait de beaux travaux, de belles réalisations. Et même la plomberie ici, c'est quand même, ça fait partie des domaines qui payent aussi. Mais rien que le fait qu'on lui a dit non, c'est plutôt l'informatique qui paye, c'est la santé qui paye. Il s'est retrouvé en train d'aller faire des études en informatique. Mais il a abandonné après un an. Un an après, il a abandonné. Vous voyez le temps perdu et les dépenses de ça, l'énergie qu'il a gaspillée, et il était obligé de retourner dans son domaine. Et aujourd'hui, il se sent bien et à l'aise. Il me dit, quand je fais mon domaine, je suis bien. En fait, il est à l'aise et il gagne bien sa vie avec ça. Donc, c'est une façon de vous dire, faites attention aux informations qu'on vous donne. Même, c'est bien beau. C'est bien beau d'avoir assez d'informations. C'est bien beau de recueillir les informations à gauche et à droite. Mais lorsque tu es rendu chez toi, dans tes quatre murs, pose-toi des bonnes questions. Et possède par élimination. Possède par élimination des idées que tu as reçues en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce qui cadre avec tes attentes en fait. Et tu verras que les choses vont aller sur des roulettes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire, bon, ils étaient dans leur pays d'origine, ils avaient un domaine que peut-être ils n'aimaient pas, et rendu ici, ils veulent vraiment faire quelque chose de nouveau qui va les apporter quelque chose de bon en fait. Donc ils veulent faire un domaine qui sera payant. Pour vous, moi je dirais ceci: lorsque tu arrives ici et que tu veux changer complètement de domaine, essaye de regarder les domaines qui sont en demande sur le marché. Je prends l'exemple, la santé est en demande sur le marché, les domaines des TIC, donc les domaines des nouvelles technologies informatiques, c'est en demande sur le marché, le domaine de la construction, des techniques, tout ça, c'est en forte demande sur le marché. Tu peux essayer de lister tous ces domaines-là et puis tu choisis ce qui te plaît, ce que tu penses que tu peux t'en sortir
là-dessus, ce que tu penses que si tu le fais, si tu fais une formation jusqu'à la fin, tu seras épanoui au niveau de ton travail et que tu vas le faire avec beaucoup d'amour. Parce que je sais de quoi je parle, ça va t'apporter beaucoup d'avantages en fait. Donc tu peux essayer de faire ton choix personnel pour ces personnes-là qui veulent changer complètement les domaines d'études. Mais il ne faut pas suivre les gens parce qu'on a dit que c'est telle chose qui paye, les amis, que c'est telle chose qui est bien parce que tu seras plus épanoui. Moi, je connais aussi une personne qui est arrivée ici. On a dit non, l'enseignement est bien parce que voici ses avantages, voici les avantages. Mais en même temps, cette personne-là n'était, en fait, pour faire l'enseignement, par exemple, il faut être quelqu'un qui est très patient envers les enfants. Il faut être quelqu'un de très patient. Or, si tu es quelqu'un qui n'est pas de très patient, qui n'est pas quelqu'un qui aime les enfants, qui sait comment maîtriser la colère par rapport à certains enfants qui ont des difficultés, tu auras de la misère à mieux t'intégrer dans ce domaine-là. La troisième erreur ici, c'est le manque d'intégration au niveau de certaines communautés. Vous savez, quand on vient d'arriver, nous-mêmes on est passé par là, parfois on veut toujours rester entre notre communauté, on veut toujours rester entre nous, parfois on a de la difficulté à aller chercher l'information ailleurs. Ça c'est une erreur, franchement. Moi-même j'ai commis cette erreur-là quand je venais d'arriver, mais quelqu'un qui est en train de préparer son projet d'immigration ou alors qui est nouveau arrivant, moi je te dirais ne fais pas ce genre d'erreur là, parce que c'est bien beau, il faut rester dans la communauté, il faut avoir en fait il faut garder la culture, il faut garder beaucoup de valeurs, mais je te dirais ouvre-toi aussi vers d'autres communautés, mais fais-le avec beaucoup de sagesse, parce que il y a certaines informations aussi que tu peux avoir d'autres communautés qui peuvent beaucoup t'aider, qui peuvent être un plus pour toi, les amis. Et ça s'appelle le réseautage. Lorsqu'on veut réseauter, on ne reste pas seulement fermé dans notre communauté. Oui, tu dois rester dans la communauté, mais à un moment donné, ouvre-toi aussi à d'autres cultures. Parce que le moment où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres cultures, parfois même je vais dans les conférences qu'ils organisent, parfois je vais même dans les séances d'intégration, je sais pas, les forums, les forums qu'ils organisent, les conférences, et puis je suis sortie de là avec beaucoup d'informations qui ont été un plus pour moi. Donc, je dirais, reste dans la communauté, mais essaie aussi de t'ouvrir à d'autres communautés et ça va beaucoup t'aider. Donc, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo-ci va aider quelqu'un. J'étais sur le point d'aller quelque part. J'étais sur le point de me rendre quelque part pour me divertir un peu. Et puis cette idée m'est venue en tête. J'ai dit pourquoi ne pas la partager avec vous, ma belle communauté. Donc j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Restez scotchés, partagez la vidéo parce que ici je partage plusieurs informations. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bye.